La voie spirituelle est évidemment jonchée à la fois de moments extraordinaires, fabuleux, et puis aussi de difficultés, mais des difficultés lorsqu'on les surmonte, qui débouchent sur quelque chose de merveilleux. Mais il y a deux grandes difficultés, deux grandes erreurs en réalité qu'il ne faut pas commettre. Deux erreurs vraiment importantes. La première, c'est de croire qu'on ne va jamais y arriver. Ça, c'est important. Et c'est difficile parce que, à travers notre éducation, la religion, etc., on a fermé quasiment toutes les portes. Et donc, de pouvoir croire profondément qu'on est un être spirituel, qu'on est potentiellement un Bouddha et qu'on peut parfaitement et totalement s'éveiller, c'est quelque chose qui n'est pas si évident. Même si certains le disent, finissent par le dire par des mots, mais le croire au plus profond de son être. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur, effectivement, de croire que cela, c'est pour les autres. Ou c'est pas pour moi, en tout cas, dans cette vie, peut-être un jour, etc. Non, non. Cela est accessible à tout le monde, à tout moment. Après, dans une autre vidéo, on dira qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse se faire ici et maintenant. Mais potentiellement, c'est ainsi. La deuxième erreur, c'est de croire qu'on est déjà arrivé. Et ça aussi, c'est une erreur dont il faut vraiment se méfier. Confondre le potentiel et la réalisation. Des gens finissent par accepter totalement l'idée de cette dimension spirituelle, qu'on est un être divin, et un jour il se réveille et dit « ça y est, j'y suis ». Et là, c'est aussi une erreur qui est très grave. Parce que croire qu'on est déjà arrivé, sans avoir fait le cheminement, ne va faire qu'une chose, c'est renforcer notre ego. D'où l'importance, comme j'en ai parlé dans notre vidéo, l'importance d'avoir un enseignant, un maître spirituel qui va pouvoir nous recadrer quand c'est nécessaire, nous ramener à une réalité qui nous aura échappé. Car l'ego est très malin. Il peut nous faire croire, au bout, ça y est. Il peut créer un phénomène illusoire, quelque chose qui est totalement faux, quelque chose qui ressemble à cet éveil. Et à un moment donné, on va déclarer cela, on va y croire vraiment, alors que c'est un subterfuge de l'ego. Donc, ces deux erreurs. La première, c'est l'inhibition, c'est de se dire l'éveil, c'est pas pour moi. Oui, c'est pour chacun d'entre nous. C'est notre devenir. Et ça, c'est très important de faire ce chemin pour le comprendre au plus profond de son être. C'est pas une histoire d'ego, c'est tout le contraire. Il existe l'ego, et l'ego peut prétendre des tas de choses, c'est du domaine de l'ego, et puis à notre nature spirituelle. Voilà, c'est ce que l'on est. Voilà, donc ce n'est pas de la prétention, c'est notre réalité en tant qu'être spirituel. La prétention, ça serait de croire que ce potentiel, il est déjà réalisé. C'est un potentiel. Qu'allons-nous faire pour passer de ce potentiel à cette réalisation? Voilà. Et c'est ça le cheminement spirituel. Et quand cela est vraiment réalisé, alors il y a une vraie transformation qui se produit. Et c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir cela en tête. Celui qui se met en chemin n'est jamais celui qui arrive. C'est impossible. Si c'est la même personne, c'est qu'il est allé nulle part. C'est dans la tête. Il a fait un voyage fantasmagorique, mais il n'est allé nulle part. Forcément, ce chemin spirituel, c'est un chemin de transformation. Et au bout du compte, celui qui arrive n'a plus grand-chose à voir avec celui qui s'est mis en chemin. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, pour ne pas tomber justement dans cette erreur, avoir quelqu'un d'expérimenté qui peut nous aider, nous éclairer,
c'est important. Pour ne pas tomber dans ce piège de l'ego qui nous fera dire un jour « ça y est, je suis parvenu », alors qu'en réalité, on a juste commencé le chemin. On a compris des choses, on a peut-être eu quelques expériences, on a vécu peut-être un phénomène d'expansion de conscience. Ce n'est pas l'éveil de notre conscience. D'où l'importance, effectivement, de faire ce chemin avec beaucoup de discernement. Et rappelez-vous, ces deux erreurs à ne pas commettre, et en le gardant à l'esprit, ça aide vraiment dans la démarche spirituelle.